Les amis, on continue. Oui. On va parler d'un sujet palpitant, ce Shabbat. Le Siyata d'Ishmaïa, le cours à 18h30 toujours, 17h30 pardon. Ça va être quelque chose, est-ce qu'on a vu depuis des semaines, depuis des jours et des jours, quand je suis là à Kadosh sur des règles par rapport à l'éducation. Par rapport à l'éducation des enfants. Mahamar très beau du Jules Pinchas, Behemet, extraordinaire. Donc là, on continue. Hier, le Rabbi a expliqué qu'il faut donc éduquer nos enfants dans la mida de Emet. Faire acquérir à nos enfants la mida de vérité. Soit des gens vrais. Et il dit comme ça, il continue. Veine po Birushalayim Irakodesh. Tikonem et Tibane bimera beyameinu amen. Aya ragil etzli chassid dole mi chassidei elyon me asfaradim. Il dit que à Jérusalem, il y avait un chassid des Sfaradim, Sfarad. Il dit même si on lui proposait tout l'argent du monde, jamais il ne sortait de sa bouche quelque chose qui n'était pas vrai. Mais vrai à 100%. C'est-à-dire s'il n'était pas sûr peut-être de rouler, il s'avançait pas. Bonne fois on s'avance sur les choses qu'on ne sait même pas. Peut-être que tu n'étais pas. Donc lui il avait cette mida là de jamais, même un truc qui n'était pas sûr, c'est même pas du mensonge à 100%, il n'est pas sûr, il parlait pas. Vesiperli minag aviv be'odo ayana'ar ve'u ve'achiv. Et ce chassid, il a raconté au Shla Kadosh l'histoire de son père. C'est-à-dire comment ce chassid est devenu bémet à ne pas sortir de sa bouche quelque chose de mensonger. Alors il a raconté que quand il était jeune, son père, une fois, donc il était avec son frère. Une fois, lui et son frère, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. D'accord? Amar, et leur père, il leur a dit Mishi yode al cheto ve'omar emet, azay emcholo. Et le père, il leur a dit, mon père, il nous a dit, regardez, il y a eu quelque chose, une embrouille ici. Celui qui reconnaît sa faute, et il dit la vérité, je lui pardonne tout de suite. Mais juste une chose, je vous demande. À partir d'aujourd'hui, une fois, pas deux. Vous ne recommencez pas cette embrouille. T'as compris l'histoire? Celui qui dit la vérité tout de suite, je lui pardonne. Tout de suite, je lui pardonne. Il a dit, mais attention, une condition aussi, c'est que vous ne recommencez pas. Dites-moi la vérité. Mais par contre, celui que je me rends compte qui a menti, parce que je vais vérifier, je vais aller voir, je vais demander tout ça, celui qui a menti, il va recevoir une pliha double. C'est à toi de voir. Tu as compris? Toi, tu dis la vérité, je te pardonne tout de suite. Moi, je peux te faire mentir. Ah, t'as compris, toi, il est fort. On veut pas que tu te taises, on veut que tu dises la vérité. Quelquefois même en se taisant. Qui prêche la vérité. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, attention. Celui qui prêche la vérité, il a le droit de nommer. Prêcher. T'es des péchés, toi, t'as été péché là-bas, dans le nord. Un curé, deux enfants, un juif et un non-juif. Et le non-juif lui dit, son père c'est un curé. Il lui dit, mon père, notre curé, connaît beaucoup plus de choses que votre rabbin. Il dit, c'est normal, tout le monde se confie à lui. Il a fait. Et c'est ça qui est arrivé. Écoutez bien. À l'enfant, il a dit, mon père, moi j'ai dit la vérité. C'était lui qui avait dit, ce chassid là, quand il était petit, il a dit la vérité. Et donc il dit, moi j'ai dit la vérité, et mon père, non seulement il m'a pardonné, mais en plus il m'a donné des cadeaux, et il m'a rajouté de l'argent. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Je sais ce qu'il est en train de te dire. Je le connais, Abino, mais il est tellement vrai, il se dit, mais c'est pas vrai ça. L'enfant il dit la vérité, tu lui donnes l'argent, tu le payes pour qu'il dise la vérité, c'est pour dire la vérité. Écoute bien. Et mon frère qui n'a pas dit la vérité, il a reçu plus que moi, plus qu'il aurait dû recevoir. Comme ça, mon père il faisait grandir ses enfants dans la midat haemet. Vaya connaît haemet. Ah ouais. Faut acheter la vérité des enfants. Parce que bien l'enfant, entre guillemets, il n'a pas la notion du bien et du mal. C'est nous qui lui donnons la notion du bien et du mal. Donc il faut acheter la vérité à son enfant. Comment? Écrit achète la vérité. Faut acheter la vérité. Donc pour que ton enfant il dise la vérité, tu dis regarde, tu dis la vérité, je te donne 5 shekels.
Tu dis, mais c'est plus la vérité, là, tu l'as acheté, alors peut-être que tu n'as pas 5 shekels, il va arrêter. Il dit le shekel, c'est l'onachon. C'est pourquoi Venaasa bebno achasid anal teva aemet olamit. Et ensuite, parce que si tu habitues, c'est une habitude, c'est une teva, c'est une nature. Tu habitues ton enfant à dire la vérité, alors ça devient quelqu'un de vrai. Et il dit, c'est pour ça qu'à la fin, ce chassid, c'était lui en fait. Il est devenu bémet, quelqu'un de vrai naturellement. C'était sa nature d'être émet. Et chaque papa et chaque maman doit essayer de réfléchir et de penser comment arriver à faire grandir ses enfants dans les bonnes actions, dans la tzidkout, dans la piété, dans la chassidout et toutes les bonnes midot. Donc chacun il doit arriver à essayer de trouver le moyen, béhémet. Même s'il faut donner de l'argent pour ça. Ton fils, il se lève le matin à la synagogue, promets-lui un petit déjeuner. Il va faire une heure d'études. Dis oui, je te paye. Comme un abrère, je te paye. Si tous les matins tu vas étudier une heure, je te donne 20 shekels. Un nilon là, tu dis mais attends, c'est plus émet, véchouler, c'est pas émet. Bien sûr. Et on le verra ça, Bezrat Hashem aussi. Quand Shabbat. Extraordinaire. Extraordinaire. On va voir une nouvelle mabat, un nouveau regard sur l'histoire de David Amelech et Avshalom. Arrête, David Amelech, il était poursuivi par son fils Avshalom, il voulait le tuer. Il y a toute une... On va voir une nouvelle mabat. C'est quoi le Inyan? Extraordinaire. Le fait de payer, c'est comme un peu le lishma. Le lishma, au départ, on fait... Je ne l'ai pas dit. Le lishma. Oui, Rav Dessler. On te dit de le faire. C'est Rav Dessler, il est revenu. Rav Dessler est revenu là, t'as vu? En force, paf! C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. C'est bidiouk chez l'olishma, balishma. Et on est obligé de faire comme ça avec nos enfants. On n'a pas d'autre chemin. Tu es obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va habituer nos enfants, encore une fois, que ça devienne leur nature. Un enfant, on l'habitue à. Et à la fin, ça devient sa nature. On va juste commencer là. Pourquoi je vais commencer là? Parce que ça va être, Bezrat Hashem, encore une fois, le cours de Shabbat. Parce que vous savez que dans Parashat Akev, c'est en vérité la continuité de la paracha de la semaine dernière. Puisque la paracha de la semaine dernière, qui était, on a lu quoi? Shema Israël. Shema Israël, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Parashat Akev, va'yam shamoa, c'est le deuxième paragraphe. Et on sait que dans les deux paragraphes de Ve'aya et de Ve'aya, on parle, à part au début de Ve'aya, on parle que si on suit la Torah, on écoute Akadosh Baruch Hu, on aura la pluie, on aura l'abondance de foule. Mais à la fin, ça ressemble exactement au premier passage. Puisqu'on parle des tefilines, la misa des tefilines, on parle de la misa de mezuzot, dans le premier. Et dans le deuxième, on parle aussi de tefilines mezuzot. D'accord? On rajoute quelque chose entre les deux. Et je dis pas. Et vous le faites tous les jours. On va voir pourquoi on rajoute Dafka à ce moment-là. Mais, on le rajoute ici, entre les deux. On va voir pourquoi. Pourquoi on le rajoute bidiouk entre Tfilin et Mezouza? Il n'y a aucun rapport. Finis-moi Tfilin et Mezouza qui se ressemblent. On parle de clave, on parle d'écrit, on parle de Vechoulé. Dans le Ve'aya, entre Tfilin et Mezouza, on rajoute Velimadetem otam et benechem d'enseigner la Torah à tes enfants. Dans le premier, on ne dit pas ça là, à ce moment-là. D'accord? Pourquoi est-ce que dans Ve'aya, on met l'obligation que le père il a d'enseigner à ses enfants la Torah entre Tfilin et Mezouza? Réfléchissez un petit peu. On va le voir Bezrat Hashem. Et juste on continue là par rapport à ça. Ata edaber be mi keter Torah. Maintenant on va parler Bezrat Hashem de keter Torah. Velekayem velimatem otam et benechem, parasha de la semaine. On a une mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. On n'a pas le droit de se dérober de cela. Après, ce matin, on te demandera, est-ce que tu enseignes la Torah à tes enfants? Tu diras, je l'ai appris un métier. C'est bien, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Ou Masad Kiddushin, la Med d'Aleph. C'est bien. Mais bon, même pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas tout le monde dans la Mishnah qui est d'accord avec ça. Mais disons, là, tu as un chouv d'oreille, tu as enseigné la Torah à ton enfant. Ah, tu vas me dire quoi? Rabbi Moshe? Tu vas me dire quoi? Mais je peux pas enseigner la Torah à mon enfant, je suis un bim dans la Torah. Ni le Yodéa, ni Kloum. Je connais rien. Je connais pas, je sais même pratiquement pas lire. Tu veux que j'enseigne la Torah à mon enfant? Alors? Paye quelqu'un. Premièrement, mais deuxièmement en fait. Pour moi c'est mon deuxièmement. Mais bon, disons deuxièmement, tu peux pas le faire. Paye quelqu'un qui va enseigner à ton enfant.
Premièrement, parce que moi c'est mon premièrement. Essaye de le faire. Aujourd'hui, Blarinara, tu as des livres en français, tous les Mishnayot en français, Chumash en français, Gemara en français. Dis-moi, ah ouais, t'es un flemmard. Ça, c'est notre problème. Ah, t'as pas le temps. Ouais, d'accord. Ça, c'est notre problème. Mais il y a tout. Il n'y a aucune excuse. Tout. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui. Et ça, c'est ton rive de Raïta. Ça, c'est un rive de la Torah. Tu dois t'asseoir avec tes enfants, fais une Mishnah avec tes enfants, apprends avec tes enfants. Un enfant, il a besoin de la Torah de son père. D'accord? Il a besoin d'étudier avec son père. Il a besoin. C'est le kécher avec l'enfant. Et si l'enfant il est plus avancé que le père? C'est pas grave. C'est l'enfant qui tue avec le C'est pas grave. normal. C'est l'homme échané. D'abord, c'est normal, puis c'est pas grave. L'enfant il a besoin de la Torah. C'est ce que je suis en train de te dire. Même si maintenant l'enfant est plus avancé avec son père, il a besoin de la Torah de son père. Il a besoin d'étudier avec son père. Ce kécher. Bien fait. C'est une Non, non. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, ce kécher entre les. Mais ce kécher, Rabbi Moshe, ce kécher, il doit passer par la Torah. Oui. Après, bien sûr, il faut sortir avec son enfant, il faut aller faire des jeux avec lui, rouler. Ça, c'est vadaï. Je parle même pas de ça, ça c'est barour. Mais il faut un kécher de Torah. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à créer ce kécher de Torah, ce lien de Torah entre toi et ton fils, toi et ton enfant, je parle de fils, en général, le mot de la Torah, c'est avec le fils, avec la fille, c'est un autre ignan, d'accord? Ce kécher, ce lien entre le père et l'enfant de Torah, alors c'est ce que tu arrives à créer. Quoi? Even. Even. Aveben. Tu crées, c'est quoi une pierre? C'est quelque chose d'éternel. C'est pour ça que lorsque les Avdil, on va, c'est pour ça que lorsqu'on va sur un cimetière d'un tzaddik ou d'un proche, on met une petite pierre. Non seulement pour montrer que ici, le corps a disparu, mais la Shama est éternelle. Mais plus que ça. Pour montrer ici que Even, Avben, c'est que c'est vrai que la personne, elle a quitté, le père il est parti, le grand-père il est parti, le tzaddik il est parti. Alors on met une Even, Avben. Parce qu'il y a écrit que tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, alors c'est comme si c'était son propre fils. Parce qu'on n'est pas simplement un père biologique, on est surtout un père spirituel. Surtout, c'est à ça qu'il faut amener l'enfant. Il faut amener l'enfant à être un Ben Adam Ba'olam Hazeh et l'amener au Chaya Olam Haba. C'est ça. Et lorsque tu vas maintenant donner la possibilité à cet enfant-là d'acquérir son Olam Haba, c'est comme si la Gemara dit tu l'avais toi-même enfanté. Toi-même enfanté. Oui ou non? Qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai dit ça? Oui, la pierre. Et donc le meilleur moyen, le plus grand moyen de créer Behemet, ce lien, c'est par la Torah. Et là, c'est Even Avben. Et ce lien, il est éternel avec l'enfant. Éternel. Même si ton enfant, il va devoir déménager, il va être à Acapulco, il va être à New York, il va être rouler, ce lien de Torah, il sera tellement fort que l'enfant, il ne bougera pas de la Torah. Et au contraire, il sera toujours un Ben Adam là où il sera. Donc on dit comme ça. Les 12 pierres de Yaakov, c'est ce même principe-là. Parce que les 12 tribus, ils ont continué son chemin. Exactement le même principe. Et à chaque fois que tu vois la pierre, à chaque fois que tu vois Pierre dans la Torah, pas Jean, c'est toujours la pierre dans la Torah, c'est toujours ce lien-là de quoi? D'éternité, de perpétuité, d'accord? De transmission. Par exemple, la Matzah Klami. Mais par exemple, il y a écrit qu'à la fin des temps, c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Et que Daniel, il est venu et il a solutionné. Exactement. D'accord? Il a vu une statue comme ça, avec les pieds en argile, la moitié en argent, verroulé. On dit que c'est l'arbre Galouyot. D'accord? À la fin, c'est Edom, Ishmaël et Edom à la fin d'Achon qui vont se battre. Et il y a écrit qu'il y a une petite pierre qui est venue, Even Katan, et il a explosé tout le monument. Quoi, On dit c'est quoi ce Even Katan? C'est Am Israël. C'est Mashiach. Mashiach, il va venir, paf. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans son rêve, il a vu ça comme Even. Pourquoi? Parce que les nations du monde n'ont pas compris. La pérennité du peuple, au contraire, ils n'ont pas compris, je veux dire, ils l'ont compris. À chaque fois que les Romains sont venus, à chaque fois que les Grecs sont venus, à chaque fois qu'une nation est venue pour détruire Israël, où ils ont tapé en premier? Sur cette pérennité d'Israël. Détacher le père du fils, détacher la Massoret. On n'a pas réussi à Torah, il n'y a pas Rosh Chodesh, il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas la Brit Mila. Détacher le Even. Et c'est grâce à ça. C'est grâce à ça qu'on reconstruira le Beth Amikdash. Cette pérennité, cette transmission. Donc si toi-même tu ne le fais pas, qui fera ta place par rapport à ton enfant, c'est que tu ne fais plus partie entre guillemets de cette chalchelet, de cette de cette chaîne-là. Depuis Moshe Rabbeinu, Adayom Hazeh, de père en fils, de Rav en Talmid, de père en fils, de Rav en Talmid, de Koulé. C'est la pérennité du peuple juif. Et d'ailleurs, le symbole de la pierre, on voit qu'aujourd'hui, Hachem nous l'envoie avec. C'est pas comme il nous lance des pierres. Il nous lance des pierres. Et le monde entier. Une kifada. Le monde entier les regarde. T'as vu? Parce qu'on n'est plus en transmission. Mais c'est pour nous. Mais c'est la vérité. Je suis d'accord à 1000%.
Je suis d'accord avec 1000%. D'où vient le passo que le passo du Rashlomo, je m'appelle Moussa Rabecha. Bien fait, mais là on parle de Moussa, on parle pas de Torah. Oui, parce qu'en fait, on voit que là, pour l'enseignement, même le roi, même une personne peut être considérée comme un père pour un. Ah, bien fait, exactement. À partir du moment où t'enseignes, t'es comme le père. Exactement. Alors il dit comment on va être Mekayem, comment je vais arriver à accomplir cette mitzvah de Venimaretem otam et benechem. Alze imsor av nafsho vegufo meodo. Tu entends? Sur cette mitzvah d'enseigner la Torah à tes enfants, tu dois. L'imsor, c'est donner. L'imsor, c'est. L'imsor. Ici, quand, oui, mais quand, il a fait. Mais ici, la connotation ici, entre guillemets, quand on le traduit dans les livres, c'est sacrifier, se sacrifier. Moi, je sacrifier. Moi, j'ai envoyé ça comme s'investir. Parce que sacrifier, c'est quand même quelque chose que tu permets. Mais parfois, il faut aussi se sacrifier. Par moi, il faut aussi sacrifier. Sacrifier et s'investir. Son corps, c'est Neshama. Nafsho, son corps. Je suis fatigué, je rentre du travail. Il faut que je m'assoie avec le petit, je suis crevé. T'es fatigué? Bah vas-y, tu es encore plus fatigué, mais tu t'assois avec lui au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Un quart d'heure, une demi-heure, tu t'assois. Je suis pété. Bon, on est venu pour jouer, pour s'amuser. Ok, on va s'amuser, jouer, mais tu vas t'asseoir avec lui. Nafsho. Des fois, c'est dur. La maman, pareil. Aujourd'hui, beaucoup les femmes travaillent. Le plus grand malheur, c'est la femme qui vient, elle te... J'ai travaillé, je suis fatigué, elle donne les cornflakes, elle va dans sa chambre et terminer tout Netflix. Bah oui, elle a pas pu hier, elle a dormi à 2 heures au lieu de 4 heures, elle a pas pu finir ses séries. Tu comprends? C'est compliqué. Et les enfants dans tout ça? Ça va, c'est bon. Nafsho, c'est dur. Ah, c'est dur. Bémet, c'est dur, l'éducation, c'est dur. Nafsho, son corps. Nafsho, c'est pas son corps, pardon. Goufo, il dit après Goufo. Donc Goufo, c'est quoi Nafsho? Sa personne. C'est pas le corps, sa personne. Parce que parfois, allez, tu vas faire l'effort. Tu vas dire, écoute, je suis crevé, je suis fatigué, tu as les yeux qui se ferment, tu viens du travail à 8 heures. Et tu vas t'asseoir avec ton enfant. Mais tu es absent, tu n'es pas là. Le gosse, il parle, machin, tu es là, ok, d'accord. Bon, il y a une présence. Ah, t'es pas là, t'es absent. Nafsho, c'est tout ton esprit. Tout ton esprit doit être là. Toute ta personne, elle doit être là. Alors, tu sais quoi, fais 10 minutes intenses, qu'une demi-heure, blablabla, avec sur ton portable. Vas-y, oui, c'est bon, chérie, c'est continue. 10 minutes intenses. T'es là à 100% avec lui. Ça vaut toute l'heure que tu ferais que si t'es pas là, t'es en train de ton téléphone, ton machin. On met au dos. C'est comme met au dos. C'est moyen. Tout ton pognon. Oui, maman. Ah, attends. Il coûte cher le rabbin, il coûte cher le moré, il coûte cher. C'est marrant, mais. Il a fait, mais c'est pas du tout. Pour les mathématiques, là, mon pote, tu prends le meilleur pour le bac, lac 150 shekels de l'heure. Mais le pauvre, l'Abrech, il a demandé 35 parce qu'il a besoin de. Attends, il exagère quand même, c'est que de la Torah, quoi. C'est pas des mathématiques. Aïe, combien on réfléchit comme ça? Quand c'est Torah, pourquoi tu veux que je paye? Mathématiques, anglais, biologie, machin. Il n'y a qu'une seule explication. Il y a qu'une seule explication. T'imagines. Faut mettre le prix. C'est qu'ils apprennent rien. C'est trop cher. Combien? 2 fois plus. Mais pour le chol, sans la bouffe. Mais pour le chol, là pour le chol, on est partant. C'est tout ce que je dis entre guillemets. Qu'est-ce qu'il disait le Rav? On parle de vérité. Tout ce que je dis, c'est des vérités, les amis. Et sans taper sur personne, chas v'shalom, parce qu'on le fait tous. Mais on le fait tous. Que ce soit pour l'éducation de nos enfants, tout ce qui est d'avajar chez Begdusha. Quand tu vas acheter ta voiture, tu demandes l'option de glaçon. Elle fait du glaçon, la voiture. Et quand tu vas essayer d'acheter tes tefilines, tu essaies de gratter à 1300 shekels. 1300 shekels, même pas le prix de la lanière. Qu'est-ce que tu fais? Made in China, tu ouvres les parchemins, c'est Astérix Obélix, c'est carambar. Il y a des blagues dedans. Tu trouves c'est comme les carambars. C'est normal, combien t'as payé tes tefilines? J'ai payé 1500 shekels. Qu'est-ce que t'attendais? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Au contraire, la voiture, moins c'est cher, plus tu te poses des questions. Il faut que je paye. Tu comprends? Combien ça coûte aujourd'hui une belle paire de tefilines? Normal? Normal? 3000. Non, normal, pas de Rabbeinu Tam avec les deux machins. Si. 3000 shekels. 600 € aussi. 3000 shekels. De toute façon, une bonne paire de tefilines, ça va entre 2008 et 3004. Dakot, c'est ça qu'on dit? Comment? Dakot, c'est
C'est quoi le. Bemandaka. Ah, ben d'accord, ouais, ça c'est. D'accord. Après, il y a des. Après, tu as des. Par rapport. Le prix du tefillin, ça va dépendre du sofer. Si le sofer, il a fait 40 ans qu'il écrit, Blarina, il a une écriture de trucs et des cavanos déroulés, ou c'est un jeune qui commence. Je peux monter jusqu'à 900. On a donné. Ouais, même plus. Mais ou Darim, bien sûr. Combien ça Mais coûte Oudar, à faire les deux, le petit? Faut compter à moyenne entre 8005 et 10 000 shekels. De quoi? La paire des deux Les deux petits, oui. Entre 8005, les deux, tu mets les deux. Entre 8005 et 10 000 shekels. Tout le monde voyait. Moi j'ai un copain, c'est le raménagé Et- pour faire. Voilà, ouais. Mais ça dit que faire attention, si quelqu'un Ouais, compte ça acheter, va les mettre, hein. faire très attention d'aller chez un sophère spécialiste de ça. Spécialiste de ça, parce que c'est mamash meuchad, il ne faut pas faire stam. D'accord? Mais bon, c'est un exemple que je donne. D'accord? Tu vas acheter ton talit, tu vas acheter. Ouais, fais attention. Ouais, c'est un spécialiste. D'accord? Donc tes tzitzit, virulés. Là, on parle des enfants, les questions de tes enfants. Tu mets pas le prix pour la Torah. Pour autre chose, tu mets le prix. Pour le surf, tu mets l'argent. Pour le patinage artistique, tu mets l'argent. Et là, pour cette Torah, non. Et encore, tu te plains. Et tu parles mal. T'as vu quand même, machin. Qui m'a dit pas? Donc il faut donner entièrement. Veyotse otsaot arbe albanab le Talmud Torah. N'aie pas peur de lâcher pour le Talmud Torah tes enfants, pour l'étude à toi pour tes enfants. Le yashar benab les kloum. Et quand comme si pour toi c'était, tu réfléchis même pas. T'as même pas le droit de réfléchir. T'entends ce que je te dis? T'as même pas le droit de réfléchir. Parce que quand tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à amoindrir la chose, tu vas essayer de trouver le plus. D'accord, le petit jeune de 15 ans qui n'aura pas la même expérience que quelqu'un peut-être de 20 ans ou 22 ans ou 30 ans, et ça va pas être le même résultat. Mais pourquoi toi tu as fait un calcul d'argent? Bien sûr, on ne parle pas que maintenant les types n'ont pas les moyens, verrouler, c'est compliqué, verrouler. D'accord? On dit qu'une personne moyenne, personne qui est capable de mettre l'argent sur certaines choses, mais dans la Torah, là, il amoindrit les Hotsaot. C'est Il va l'inverse. sortir du Maaser peut-être. Comment? Là, c'est Moutar Maaser. Ah oui. Ça, c'est Barouk, comme tu as du Maaser. C'est pas tout pour tout. Enfin, Et c'est une Gemara, le Rav il va le ramener, on continuera la semaine prochaine. En tout cas, le Rav il va ramener qu'il y a deux choses qu'Akadosh Baruch il te paye. C'est quoi? C'est l'Otsaot de Shabbat. Quand tu sors de l'argent pour Shabbat, Akadosh Baruch il te paye. Et Otsaot pour envoyer ses enfants au Talmud Torah. Akadosh Baruch à la fin tu retrouves cet argent-là. C'est une avtacha d'Akadosh Baruch. Il y a deux choses que je te dis. Si tu les fais, je te rembourse. Otsaot Shabbat et Yom Tov. et Yom Tov bien sûr. Et Yom Tovim. Et Chinuch Banim la Torah. Talmud Torah le Banim. T'enlèves du maaser. Même si on est riche, on peut enlever du maaser. Non, c'est pas bien. Tu peux, t'as le droit. La vérité, t'as le droit, mais c'est pas bien. Si t'as les moyens, donne. Non, c'est une Je parle pas de toi, je parle pas de toi. Non, pas de moi. Je dis la semaine prochaine.